Le regard de la jeune rêveuse, assise devant un fond sombre et monocolore, attire l'attention en créant un certain mystère autour de la personnalité de la dame. À quoi pense-t-elle? Quelle est son histoire? Quel but poursuivait l'auteur du tableau? On ne le saura jamais. En effet, la tête du peintre inconnu représente le rococo, un mouvement artistique européen du XVIIIe siècle touchant l'architecture, les arts décoratifs, la peinture et la sculpture. Il se développe du 1715 à 1780 en France à la suite du mouvement baroque. Les peintures sont caractérisées par de nombreuses couleurs pastel. Quoi qu'il en soit, s'il prend racine dans le baroque, le rococo s'en distingue nettement par l'esprit. On doit remarquer que c'est le portrait prototype, portrait peinture, c'est-à-dire quelque chose entre le portrait traditionnel et l'art de genre. Le sous-genre de la tête de femme était très populaire au XVIIIe siècle, on achetait des tableaux pareils pour la décoration d'intérieur. Cette direction artistique se caractérise par de petites formes, des formes de chambre et appelle à la facilité et la légèreté. Le peintre semble être animé par le souci du détail et le goût pour la narration, par ailleurs caractéristique des scènes de genre. Les classes sociales et les couleurs sont liées entre elles. Les couleurs de la terre, des nuances dorées brunes, sont associées à la simplicité. Elles indiquent que l'héroïne fait part des couches inférieures de la société. On peut le comprendre aussi en regardant ses vêtements qui sont typiques à la classe moyenne sociale. En même temps, les joues et le ruban rose, les tons bleus et légers soulignent et glorifient le culte de la jeunesse. Ils nous amènent au monde des sentiments et des rêves. Le rayon de lumière qui se distingue à l'arrière-plan, assez sombre et sourd, reflète l'espoir. Les sentiments sublimes et le monde des émotions éclairées. Ainsi, le conflit du monde réel de l'héroïne et du monde des rêves est exprimé. Il est génial ce tableau. Oui, ça me rappelle un peu le style de Greuze. Ah oui. C'est dommage qu'on ne connaisse pas l'auteur de ce tableau. C'est vrai. Réalisée au XVIIIe siècle par un peintre français inconnu, la tête est sûrement une œuvre influencée par les travaux du fameux Jean-Baptiste Greuze. On peut remarquer une ressemblance fascinante entre la femme en question et n'importe quel portrait de jeune demoiselle au bonnet dont Greuze est auteur. Les émotions, la position et le format en général sont tout à fait similaires. Qui est donc cet homme? Jean-Baptiste Greuze, originaire de Tournu, fils d'un couvreur, dès l'enfance était passionné par le dessin. Il se spécialisait dans 3 genres picturaux différents: le portrait, les scènes de genre et les esquisses, et s'inspirait de la littérature moralisatrice des Lumières, de leur philosophie, accordait un rôle important aux détails. Ça n'allait pas en sang ou rêvant, mais que le cœur dans sa sève, et que l'âme chante et se lève, comme une vague dans le vent. Que le cœur s'éclaire ou se voile, qu'il soit sombre ou vif tour à tour, mais que son ombre et que son jour est le soleil ou les étoiles. Le poème d'Anna de Noailles, L'Ardeur, illustre parfaitement les pensées et l'humeur du personnage du tableau. La peinture et le poème nous offrent des sentiments similaires, l'espoir, la tendresse et l'inspiration. En regardant dans les yeux du personnage, on voit qu'ils expriment l'insouciance des pensées et de la réflexion. Le rythme du poème est lent et régulier. Les différents contrastes utilisés dans le poème donnent au texte une forme de réflexion. Dans cette peinture, on peut aussi trouver des contrastes, par exemple un fond sombre et une petite partie illuminée. Cette lumière émane de l'héroïne elle-même, elle symbolise l'espoir d'un avenir meilleur. Cet espoir est décrit aussi dans le poème, c'est pourquoi nous nous en souvenons lorsque nous regardons la peinture.